Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast Oh la chèvre avec Fabien Morisset, nutritionniste ruminant chez Tram Nutrition France. Dans cette série de podcasts, Fabien expliquera tout sur les mycotoxines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter en suivant le lien dans la description de cette vidéo. Bonjour et bienvenue. Dans le dernier épisode de cette série de podcasts, Fabien s'entretient avec le vétérinaire Jérôme Després. Bonjour Jérôme, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Bonjour Fabien, donc Jérôme Després, je suis vétérinaire, j'exerce depuis une trentaine d'années, j'exerce dans un cabinet nord de Sèvres, nous sommes 12 vétérinaires avec une activité mixte, et moi je suis spécialisé en espèces caprines depuis au moins 20 ans, à une activité à peu près à 100%, donc une activité libérale, conseil pour mes éleveurs, et puis une activité en conseil, en audit, un petit peu partout en France sur parfois des manques de production ou des soucis sanitaires importants. Jérôme, quel est ton avis sur les mycotoxines en ruminant et plus précisément sur les caprins ? Les mycotoxines en ruminant ont toujours été un sujet délaissé et certainement sous-estimé, encore aujourd'hui. Nous y pensions la plupart du temps en fait en dernière intention, après avoir regardé pas mal de paramètres. Pourquoi ? On a toujours considéré que le rumen était un filtre à mycotoxines et était un détoxifiant pour la plupart des mycotoxines. Sous-estimé aussi par des analyses souvent incomplètes. En première intention, on fait souvent ce qu'on appelle les DON, qui sont des traceurs donnés comme des traceurs de mycotoxines. Les analyses vraiment complètes aujourd'hui n'existent très peu sur le marché, à part peut-être des analyses en France et puis maintenant avec un service avec lequel je travaille régulièrement. Pourquoi ? Parce que ces analyses avec des résultats assez longs et puis des analyses assez coûteuses. Et puis enfin aussi probablement délaissées parce que les correctifs utilisés la plupart du temps, ce qu'on appelle des capteurs de mycotoxines, n'étaient peut-être pas toujours spécifiques des ruminants. Plutôt des capteurs adaptés aux monogastriques et du coup des inefficacités de traitement, d'où souvent on délaissait un petit peu ce sujet en se disant si ça ne marche pas, probablement que c'est autre chose. Quels sont les symptômes que tu as observés sur les chèvres ? Dans les symptômes observés, bien sûr, on va d'abord regarder les animaux, observer nos animaux. Quand on a des problèmes de mycotoxines, on a des animaux souvent apathiques, des manques d'appétit, inappétence aussi de l'aliment, et puis les symptômes rencontrés tels que des boiteries, des hémorragies digestives, des affections diverses et variées. Les effets biologiques des mycotoxines, ce sont des effets par exemple nécrosants, donc nécrose cutanée, chute du poil, décoloration du poil, atteinte des extrémités telles que la corne ou les ongles, les hémorragies intestinales que l'on rencontre fréquemment sur des animaux avec des diarrhées un petit peu hémorragiques et surtout à l'autopsie des lésions très typiques, et puis surtout des problèmes d'immunodépression. On peut rencontrer des problèmes de mammites, des taux cellulaires élevés, un problème d'efficacité alimentaire. La ration est parfois, souvent dans ces élevages-là, changée pas mal de fois avec des résultats très inconstants. À l'origine, bien sûr, de baisse de performance au niveau laitière et puis même au niveau GMQ. Ces mycotoxines, en fait, la toxicité des mycotoxines, produite en fait par nos familles, des différentes mycotoxines, va être variable selon la dose journalière ingérée, la durée d'exposition et l'état de santé de l'animal, et en particulier lié au bon fonctionnement du rumen. Jérôme, que conseilles-tu lorsque tu as des symptômes en élevage caprin ? Comme on l'a vu précédemment, les symptômes et les suspicions de mycotoxines en fait, sont très fréquentes en fait, dans nos élevages de ruminants, et en particulier sur les chèvres. Depuis 1 an, avec la société True Nutrition, je systématise de plus en plus dans mes visites d'élevage et mes audits l'analyse de mycotoxines. Cette analyse est faite sur une ration totale. Nous avons fait à peu près 40 analyses et dans 65% des cas, les seuils toxiques sont dépassés. Quel est ton plan d'action ? Dans ces élevages, nous avons mis en place des corrections avec l'ajout dans la ration de capteurs de mycotoxines. Pour la plupart, au bout de 15 jours, 3 semaines, les symptômes rencontrés ont régressé et les performances laitières se sont améliorées. En cas de doute, donc, n'hésitez pas à faire un bilan mycotoxine avec un profil adapté aux ruminants. Merci beaucoup Jérôme, merci beaucoup Fabien et merci à vous d'avoir écouté cette série de podcasts. Si vous avez d'autres questions sur les mycotoxines, n'hésitez pas à nous contacter en suivant le lien dans la description de cette vidéo. À la prochaine!